Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, on est en mode daily toujours, donc tu peux aller sur dailypilotetavie.com pour retrouver le site spécifique, tu peux t'abonner, il y a une zone membre qui est gratuite dans laquelle tu retrouves tous les épisodes daily avec la fiche PDF à chaque fois, au même endroit, ça évite de renaviguer sur ton iTunes, sur ton Spotify, sur SoundCloud, de rechercher à chaque fois, tiens j'ai loupé cet épisode, où il est, etc. etc. Ou tu peux aussi t'abonner sur ma chaîne YouTube Florent Fusier, tu tapes Florent Fusier, dans YouTube, tu peux me trouver et du coup tu auras tous les matins la notification aussi de l'épisode qui sort. Moi je t'invite en tout cas à aller sur le site que j'ai mis en place Pilote ta vie, dailypilotetavie.com spécifiquement, et tu auras aussi une vidéo de coaching à la fin de la semaine justement qui va être sur le site précisément. Alors on va revenir sur le thème de la semaine, donc qui est vraiment très 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 important, très essentiel, encore plus aujourd'hui parce que dans un monde où il y a de l'incertitude, dans un monde où tout le monde se demande ce qui va se passer, franchement, il n'y a personne aujourd'hui sur cette planète Terre qui peut se dire « Ok, moi, tout va bien ». Même les gens les plus riches, personne sur cette Terre aujourd'hui, je pense, peut se dire « Ok, tout va bien se passer, je sais que dans 6 mois, tout ira bien, dans un an ». Personne ne peut dire ça aujourd'hui. Personne. Même les gens qui sont le plus confortables habituellement, on ne sait pas ce qu'il va y avoir demain. On ne sait pas ce qu'il y aura dans un an. Personne ne savait, il y a un an, non plus qu'on serait dans la situation d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, qu'est-ce qu'on peut y faire sur ce pas grand-chose ? C'est être connecté à notre leadership. C'est ce qu'on a vu du coup jusqu'à maintenant. Parce que là, ça te permet au moins de prendre les bonnes décisions, de réfléchir à les situations, de prendre du recul, de ne pas te laisser happer par le négatif ambiant, de garder le contrôle de tes émotions, de garder le contrôle de tes pensées. Donc, ne serait-ce que ça, c'est déjà génial. C'est-à-dire que tu ne vas pas laisser tes pensées partir dans le négativisme, dans la peur, dans tout ce qui va être ambiant justement avec cette angoisse. Tu peux quand même gérer tes émotions et pas forcément te coucher le soir avec la boule au ventre en prenant des anxiolytiques ou des trucs comme ça, justement parce que tu es en mode stress, panique, angoisse ou autre. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter, c'est juste que c'est pas ce qui va t'aider le plus. Donc vraiment le fait de te reconnecter à tout ça, ça va t'aider dans la situation. Donc ça, déjà, c'est super. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais bien zoomer un petit peu sur un de ces pouvoirs fondamentaux qu'on a vus dans ton pouvoir personnel, c'est le pouvoir de décider. Le pouvoir de la décision. Parce que, pour moi, il est primordial encore à tous les autres. Moi, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres. Le pouvoir de décider. Le pouvoir de la décision. Parce que tes pensées, tu peux apprendre à les gérer, tu peux les contrôler, tu peux les orienter vers du positif quand tu vois que ça part dans du négatif. Tu peux le faire, mais si tu ne l'as pas décidé avant, tu ne pourras pas le faire. Tes émotions, tu peux les gérer. Tu peux apprivoiser les émotions difficiles, négatives. Il y a des techniques pour ça. Tu peux aller voir sur Neuroactive Academy, il y a plein de trucs sur la PNL, tout ça. Il y a des trucs gratuits, des formations complètes en ligne là-dessus. Il y a plein de choses. On peut le faire. On peut aussi arriver à hacker un peu notre cerveau pour se mettre dans des émotions positives tous les jours. Avec la PNL ou avec autre chose. Moi, j'ai mes routines de yoga le matin, par exemple, quand je me lève, qui font que même si je me lève du mauvais pied, entre guillemets, comme on peut dire, voilà, tout le monde est humain, il y a des jours avec, des jours sans, voilà, c'est comme ça. Ça me remet en état d'énergie, ça me réaligne, ça me remet d'aplomb, ça me reprogramme le mental, et du coup, c'est reparti sur du positif, dans le meilleur état possible, quoi qu'il arrive. La PNL peut t'aider à ça, le yoga peut t'aider à ça, il y a plein de trucs qui peuvent t'aider à ça. Encore une fois, si tu n'as pas décidé de le faire, là, ça ne marchera pas. Donc tu vois, en fait, en amont de tous ces pouvoirs de gérer ses pensées, gérer ses émotions, s'exprimer de manière efficace, gérer sa parole, gérer ses actions, il y a en amont de tout ça déjà la décision. Et ça, c'est le truc le plus vicieux parce que c'est transparent. Il y a tellement de gens qui pensent, voilà, je comprends pas pourquoi j'avance pas. J'ai essayé, mais moi, j'arrive pas à me mettre des pensées positives. J'arrive pas à gérer mes émotions. Je sais pas pourquoi j'ai lu des bouquins, des machins. Mais parce qu'on l'a pas vraiment décidé. Est-ce que tu as vraiment décidé de changer ? Est-ce que tu as vraiment décidé ce que tu veux ? Souvent, en coaching, je reviens à « Ok, mais quelle est la décision que vous avez prise ? Est-ce que vous avez décidé ça ? Est-ce que vous avez décidé de le faire ?» Décider, c'est trancher. Décider, c'est couper. Étymologiquement, décider, ça veut dire couper. Dire qu'il faut faire un choix. Il faut choisir quelque chose. Et quand on choisit, on s'engage. Quand on choisit, on assume une responsabilité. Et c'est là où la plupart du temps, trop souvent, on se défile. Parce qu'on ne veut pas assumer le choix, parce qu'on dit « Ok, maintenant que j'ai décidé, si j'obtiens ce que je veux, je vais être content, je vais être fier de moi, ça marche. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe ?
Et c'est là qu'il y a les peurs de l'échec, peur de la critique, peur du jugement, peur de se tromper, peur de ceci, peur de cela, qui se mettent dedans, qui te foutent une peau de banane, et boum, c'est par terre, tu finis par terre, et t'as pas vraiment décidé, et tu penses que t'arrives pas, mais en fait, c'est parce que t'as pas vraiment décidé. Donc, il y a plein d'endroits où la décision, elle est en amont, et elle pose problème. Donc, ce que je t'invite à réfléchir aujourd'hui, c'est, est-ce que tu prends toutes les décisions que tu devrais prendre ? Est-ce que tu as décidé tout ce que tu aurais dû décider ? Et quel choix tu as fait jusqu'à maintenant ? Est-ce que tu as fait le choix de ton actualisation ? Est-ce que tu as fait le choix de ton leadership ? Est-ce que tu le fais maintenant, là ? Est-ce que tu veux le faire maintenant ? Est-ce que tu dois le faire maintenant ? Est-ce que tu l'as appliqué sur tes pensées ? Est-ce que tu l'as appliqué sur tes émotions ? Est-ce que tu l'as appliqué sur tes paroles ? Est-ce que tu l'as appliqué sur tes comportements ? Que peut-être que tu as fait ce choix par rapport à certaines choses, mais que tu ne l'as pas fait à 100%. Et ce qui est important de faire ça, c'est de se dire, voilà, le pouvoir de décider, c'est ton pouvoir de changer, c'est ton pouvoir d'évoluer, c'est ton gouvernail. On avance dans la vie sur notre bateau, il y a du vent qui va d'un côté, effectivement, on doit orienter les voiles différemment, etc. Mais c'est nous qui mettons le gouvernail. Mais si tu ne touches pas le gouvernail, tu vas partir, on ne sait pas dans quelle direction. C'est le courant, c'est le vent qui vont t'amener, mais ce ne sera pas forcément ce que toi, tu as envie comme direction. Donc il faut le décider, ça. Et il faut le poser, il faut l'acter. Et du coup, c'est important ce pouvoir de décision. Et demande-toi, quand il y a des situations où peut-être tu aurais dû décider des choses, qu'est-ce qui t'a empêché de décider ça ? Qu'est-ce qui t'empêche de décider ? Et si tu vois le spectre de la peur qui vient, décide justement de sortir le courage de tes tripes et d'aller au-delà de ça. Que tout va se passer au-delà de ta zone de confort. Tout va se passer au-delà de la peur. Souvent, la lumière est juste derrière le voile obscur de la peur. Sauf qu'on ne la voit pas parce que, justement, il y a cette peur qui est devant qui obscurcit. Et quand tu avances un petit peu, tu te rends compte, tiens, je vois un peu de lumière, et hop, là, il y a la lumière, parce que tu as traversé cette turbulence, tu as traversé cette zone de peur. Mais ça, il faut le décider. Et le pouvoir de décision, il est extrêmement puissant. Que quand tu vas décider quelque chose, mais une vraie décision, pas juste dire ça pour faire plaisir à son coach, pour faire plaisir à ton ego ou autre. Non. Quand tu prends une vraie décision, ça va faire comme un effet d'aimant, en fait, dans ton système. Ça va attirer tes pensées, attirer tes émotions, attirer tes actions, tes paroles, tout ça dans la direction de ta décision. Et là, tu mets vraiment le gouvernail vers ce que tu veux. C'est hyper important. Alors maintenant, prendre les bonnes décisions, tout le monde veut prendre les bonnes décisions. C'est pas forcément toujours quelles sont lesquelles. Ce que tu peux faire pour t'appuyer, pour t'aider à prendre les bonnes décisions, c'est de dire, ok, pour décider efficacement, de toute façon, il faut déjà avoir un objectif. C'est quoi mon objectif ? Donc, identifie ton objectif. Après, pour prendre la bonne décision, c'est connaître ses valeurs. C'est tout simplement connaître tes valeurs. Quelles sont tes valeurs dans la situation où tu dois prendre cette décision ? Les valeurs, c'est qu'est-ce qui compte pour toi ? Sur quoi tu ne peux pas négocier ? Qu'est-ce qui te définit ? Qu'est-ce qui t'appartient ? Qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui est vital pour toi que tu ne peux pas négocier ? Ça peut être par exemple de l'autonomie, ça peut être la liberté, ça peut être par exemple le partage, ça peut être par exemple le respect, ça peut être la convivialité, ça peut être l'efficacité, peu importe, qu'est-ce qui est important pour toi dans la situation ? Qu'est-ce qui compte pour toi ? Qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que tu négocieras pas ? Parce que ça doit faire partie de l'expérience, parce que tu dois le retrouver, sinon tu n'es pas aligné avec toi-même. Et quand tu veux décider justement, quel est ton objectif ? Quelles sont les valeurs fondamentales ? Maintenant, quelles sont les options ? Quand tu commences à te poser la question de quelles sont les options, quels sont les choix qui s'offrent à moi aujourd'hui, tu peux filtrer, tu peux choisir plus facilement. Donc si tu as du mal à décider parce que tu ne sais pas quoi choisir et que tu dis « je veux prendre la bonne décision », on veut tous prendre les bonnes décisions, mais de toute façon on ne le saura jamais vraiment à l'instant si c'est la bonne décision, c'est l'avenir qui nous le dira. Et encore une fois, c'est ok de se tromper, c'est ok de ne pas avoir la bonne entre guillemets décision. Parce que dans tous les cas, on apprend et après coup on se rend compte parfois que on ne pouvait pas prendre une meilleure décision que ce qu'on a fait à l'instant T, avec ce qu'on avait, avec ce qu'on savait, avec qui on était, avec les conditions. Donc il ne faut pas s'en vouloir non plus de ça. Mais de dire déjà, ok, j'ai essayé avec tout ce que j'avais de prendre la bonne décision. Ça déjà c'est intéressant, ça déjà c'est important. Donc de dire, c'est quoi mon objectif ? C'est quoi les valeurs fondamentales ? Et maintenant, quelles sont mes options ? Quelles sont les possibilités dans le contexte, dans la situation dans laquelle tu es, qui respectent tes valeurs fondamentales et qui font que du coup ça sera une bonne option pour toi ? Et maintenant, s'il y en a trop que tu ne sais pas choisir laquelle, quelle est la mieux, quelle est la plus efficace, la plus importante pour toi ? Quelle est celle qui t'amène le plus vers tes valeurs, si tu dois choisir ? Ou alors, si c'est par défaut, par dépit, qu'est-ce qui t'en éloigne le moins ? C'est soit la solution idéale, soit la moins pire. La meilleure solution, la meilleure décision sera aussi toujours la moins pire. Donc qu'est-ce qui t'éloigne le moins de tes valeurs dans tes choix actuels ? Et là, tu sais que tu peux retomber sur tes pattes. Et maintenant, idéalement, qu'est-ce qui t'en rapproche le plus ? Une fois que tu as fait ça,
tu peux décider. Et maintenant, pour qu'une décision soit vraiment valable, que ça vale quelque chose, que ça serve à quelque chose, il faut l'accompagner de l'action. Par contre, une fois que tu as décidé, c'est le pouvoir d'agir aussi. Donc en gros, on pourrait dire que dans ces pouvoirs fondamentaux, il y en a un qui est en amont, qui est vraiment le prémisse de tout ça, c'est déjà la décision. Et celui qui va être en output, en sortie un peu, tu vois, en expression de ton leadership intérieur, ça va être le pouvoir de l'action. Ça commence par la décision, ça va jusqu'à l'action. Ça commence par qu'est-ce que je vais décider, et ça va jusqu'à qu'est-ce que je vais faire concrètement. Et au milieu, c'est mes émotions, c'est mes pensées, c'est mes paroles, c'est moi qui décide tout ça. Donc ton leadership, il va commencer parce que tu l'as décidé, et il va s'extérioriser, s'implémenter, se mettre dans le monde parce que tu vas agir. Encore une fois, si tu as un leadership intérieur qui est là, mais que tu ne passes pas l'action, il n'y a rien qui va se passer. Donc ton leadership va commencer avec la décision et il va aller se mettre dans le monde, s'actualiser, s'implémenter, se concrétiser de manière pragmatique par tes actions. Encore une fois, s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui va se passer. Donc écoute, je te laisse réfléchir à tout ça. Si tu veux retrouver encore une fois tous les épisodes, c'est sur dailypilotetavie.com et je te dis à très bientôt, à demain pour la suite. Salut!